bien, il dormait plus, etc. Et il m'a avoué... Ça, c'est qui, ça? C'est ton mec? Oui, c'est ça. C'est pas ton mari? Non, c'est pas mon mari. Normalement, on devait se marier cette année. Il m'avait dit que... Et ça fait 3 ans? Ouais. Machallah. Et t'as 35 ans? Ouais. Machallah. T'as des enfants? J'ai une fille. Machallah. Oui. Oui, vas-y, termine. Et donc, il m'a avoué, en gros, qu'il se sentait pas bien parce que il m'avait trompé avec plusieurs filles. Et moi, sur le moment, j'ai pété un plomb, un petit peu. Et au final, j'ai essayé de comprendre, d'arranger les choses, on va dire. Mais depuis, c'est lui qui veut pas, il s'en veut trop. Il me dit qu'à chaque fois, en fait, il me dit qu'il n'arrive pas, qu'il n'arrive plus à se regarder, et ça fait à peu près 2 mois que c'est comme ça. Et je sais plus trop quoi faire. Attends, voilà, excuse-moi 2 minutes. Y a pas une autre date pour ce truc? Putain, j'ai envie de pleurer sa mère. Je peux pas être là-bas dans les trucs comme ça, là. Enfin, on me l'a raconté, tu vois, mais je peux pas être mélangée à... Tu vois. Fais chier. T'as dit quoi, ma chérie? Non, pardon. Pour l'instant, t'es pas ma chérie. Donc, ça fait 1 semaine qu'il t'a dit ça et tu sais pas trop comment réagir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Il me demande du temps. Il me dit que... Ça fait combien? Maman, ta fille, elle a quel âge, mon petit cœur? Elle a 10 ans. D'accord, donc c'est pas le père de ta fille, forcément. Non. D'accord, ok. Et donc, ça fait 3 ans et lui te demande du temps. Ouais, c'est ça. Alors, Al-Habiba Diali, toi, t'es une hamara, d'accord, et lui, c'est un hamar, d'accord, ou qui te hakalek depuis 3 ans, tu vois, et après, tu vois, il s'est dit, oui, Belek, je vais lui dire parce que ça peut savoir, ou la Belek, tu vois, j'ai soulevé sa copine, ça va savoir, tu vois. Donc, voilà. Et donc, voilà, c'est tout. Respecte-toi, ma sœur, même lui, te l'a dit. C'est ça, ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est le fait, le fait qu'il s'en veuille à ce point, j'ai du mal à, tu vois, parce que je me dis, si à ce moment-là, il me le dit pas, il me quitte, si vraiment il jouait avec moi, donc j'arrive pas à comprendre le truc. Il a l'air d'être sérieux, mais en même temps, on dirait que c'est lui qui lui est arrivé une dinguerie, tu vois, on dirait que c'est moi limite qui l'ai trompé, c'est moi qui... Et il arrive pas à s'en remettre. Comme si c'est... Alors que je lui dis, tu vois, quand lui, il l'a fait, et à ce moment-là, il s'en veut pas. Mais là, c'est comme si quelque chose était tombé dessus. Il me dit non, mais voilà, je sais que t'es une fille bien, j'aurais pas dû, et je m'en veux trop de t'avoir fait ça, etc. Ouais. C'est pour ça qu'il t'a marié, du coup. Ouais. Ok, non. D'accord, ok. D'accord. Non. Quelle vie de merde. Bon, là, je me suis pas trompée. Ouais. Voilà, ma chérie. Je me suis pas trompée. Voilà, 35 ans. 35 ans. Bon, après 35 ans, je suis restée très longtemps célibataire. Non, mais ça, on s'en fiche, ma chérie. Ça, on s'en pète un. Parce que quand t'étais célibataire trop longtemps, tu m'as pas appelé. Non, donc, parce que ça m'allait. Oui, bon, alors voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, oui. Tu m'as pas appelé. Donc, tout allait bien, tout machin. Ok, voilà. Maintenant, toi, t'es plus célibataire, en fait. T'as tout mélangé, tu fais t'as fait n'importe quoi. Ça, c'est ça le problème, c'est que vous restez trop longtemps célibataire. Et quand une femme reste trop longtemps célibataire, vous n'avez pas les mises à jour. Les mises à jour 2025, c'est pas les mises à jour 2024. C'est vrai que j'ai perdu... moi, en plus, j'ai jamais été dans ce truc de sortir avec quelqu'un, tu vois, d'habitude. Voilà, la première fois, je me suis mariée très vite. Je suis pas restée aussi longtemps. Je crois 2 mois, j'étais déjà mariée. Mais là, j'ai cru, en fait, en ce qu'il me disait. Je pensais... à chaque fois, il me disait qu'il lui fallait juste un petit peu plus de temps parce que il savait que j'avais un enfant et que c'était compliqué et qu'il voulait pas mal faire les choses. Donc moi, j'attendais. Et je me disais, on va lui laisser le temps. Le temps, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? C'était quoi le temps? Il avait pas d'argent, il avait pas de quoi? Sa situation, ouais, Sa situation, c'était quoi la situation? Il travaillait pas. D'accord, ok. Mais oui, c'est vrai qu'elle espère. Elle espère qu'il avait quel âge? Il a 1 an moins que moi. D'accord, donc il a 34 ans, donc à 34 balais. D'accord, le bourkalois, il travaille pas. Il est handicapé? Non. Non, il est malade?
Non. Non? D'accord, ok. Donc il a aucun problème, mais il travaille pas. Et donc vous, mesdames, toi tu travailles, j'imagine. Bah oui, toi t'as une bouche à nourrir. Ouais, bah oui. Voilà. Donc toi tu travailles, ma chérie. Donc vous, mesdames, vous vous dites que en fait, non mais quand je dis que les rôles se sont inversés, mais c'est lui la madame et c'est toi le monsieur en fait. Mais c'est ce que je lui dis tout le temps. En plus, je lui dis tout le temps, si ça aurait été moi le gars, ça serait vite réglé. Si ça avait été moi le On gars. serait vite mariés. Ouais, d'accord, oui, Mais bien sûr, oui, bah oui. Mais oui, mais t'es pas un mec. Tu vois. oui, c'est ça. C'est tout le temps la même chanson, les meufs, bien sûr, si nous, on avait été les mecs, bien sûr, on serait vite mariés et tout, tu vois. Si eux-mêmes n'arrivent pas à faire ce taf-là, ma chérie, qu'est-ce que je vais foutre avec lui? Non, mais elle, le red flag, il est grand comme as, d'accord, mais elle l'a pas vu. Tu vois, genre, le red flag, tu vois, qui j'ai qui s'entaha, tu vois, elle a dit, ah non, je sens rien, tout se passe bien, tu vois, ou qui s'entaha, et qui s'entaha, et elle se le prend dans sa gueule, mais non, elle a rien vu, elle allait toute, tu vois, ah, c'était quoi? Un coup de vent! Voilà. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Le mec, il travaille pas. Donc, moi, je travaille, le mec ne travaille pas. Y a pas un putain de problème dans ton discours? Après, oui, non, oui, mais Oui, non, bah, après, non. par rapport à l'argent, tu vois, je me dis, moi, de toute façon, Ouais. je vivrai avec ce qu'il y a. Je suis pas, Ouais. je suis pas après l'argent absolument. Je veux pas quelqu'un de méga riche, tant qu'il y a de quoi vivre. Vous avez vu une femme qui a ce discours-là, mesdames? Faites en sorte de ne jamais parler comme elle. Voilà. Parce que je vous explique, hein. Quand une femme, elle parle comme elle, pour l'instant, bien sûr. Tu vois, c'est la femme indépendante, machin et tout. D'accord? Quand le mec, en fait, il apprend que la meuf, en fait, elle est indépendante, donc, en fait, il va profiter. Ah ben, il va se dire, en fait, moi, mon rôle à moi, en fait, elle me castre, elle m'enlève mes yucks. Tu comprends? Voilà. Ensuite, c'est ces meufs-là, quand elles voient que le mec, bah oui, parce qu'au début, c'est bien. T'es indépendante. À la carac, nourrir une bouche, c'est pas nourrir deux bouches. Nourrir deux bouches, ma chérie, c'est pas nourrir trois bouches. Tu comprends? Donc, au début, en fait, ça te dérange pas. Parce que vous vivez pas ensemble. Vous êtes pas, tu vois, vous voyez de temps en temps, machin et tout, mais tu l'as pas chez toi. Tu comprends? Les meufs comme toi qui parlent comme ça, tiens, la finalité. Et ça, ma chérie, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Toi, c'est ce qui va se passer. Une meuf comme vous, les meufs comme ça, là, vous avez castré les hommes. Ils ont plus de, voilà, vous les castrez clairement. Il y a plus de claou. Voilà. Alors là, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, quand la nana, en fait, quand le mec, en fait, quand la nana dit ça à un mec, ok, je suis indépendante, ouais, machin, je veux rester indépendante. Oui, mais quand après il va venir vivre chez toi, ma chérie, tu penses pas aux financiers, habibti? Si, je pense. Le imam, hier, moi, je lui ai dit, il a dit les mariages simples, c'est bien, et tout, je lui ai dit, l'imam, si moi je demande une dot conséquente, est-ce que c'est haram? Il me fait, si ton mari, il peut, c'est halal. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ça, Ouais. on en a déjà parlé. Ouais, c'était quoi la dot, du coup, si t'en as déjà parlé, c'est il allait te donner quoi? C'était cette année. Non, après la dot, on n'a pas parlé de trucs comme ça. Bah, vous avez même pas parlé de mariage, du coup. Si, normalement, Inch'Allah, ça devait être cette année. Ouais, c'était quel type de mariage? C'était un mariage tout simple. Après, moi, tout simple. Elle va faire comme l'autre. C'est elle qui va payer la dot, ou sinon, on va se mettre à faire des vidéos sur TikTok. Tu vois, il va payer sa dot comme ça. Ah, débat. La cassosserie n'est jamais finie, bordel de merde. Les pique-me, moi, j'en peux plus de vous. Allez, je peux plus, moi. Vous, là, c'est plus possible, quoi. Je suis allergique aux meufs comme toi. Je peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est vous venez, vous détruisez, c'est-à-dire tu vois, le trabajo. Voilà. Le travail de nos ancêtres, de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères, tu vois, vous venez, d'accord? Et tu te dis, bah, fuck. Mais pas du tout. Bah si, ma chérie. Tu restes avec un mec 3 ans, le mec, il travaille pas. D'accord. Et cette meuf-là, quand tu vas lui dire, ouais, quand tu sortais au restaurant, c'est qui payait, elle va te dire, c'est lui. Je sais pas, ben là, qui donnait son... On sortait même pas. Hein? Non, on sortait même pas. Vous sortez même pas, t'as dit? Non. Non, on sortait pas. Mais après, ma chérie, moi, je me mets à la place du mec et j'ai juré, c'est bingo pour moi. Ah, mais moi, je me dis, c'est bingo. Tu sais pourquoi je me dis c'est bingo? Parce que je me dis, en plus de ça, je l'ai trompé. Les meufs plus bonnes qu'elle, avec qui je l'ai trompé, bah, elles veulent pas de moi parce que je travaille pas.
Et la seule, en fait, pour qui, en fait, j'ai de la valeur et tout, c'est cette meuf-là, elle travaille pour moi, elle me casse pas la tête pour travailler et tout, et elle accepte... C'est pour le moment, je travaille parce que j'ai ma fille, parce que j'ai un loyer, etc. Mais même lui, pour lui, quand on se marie, je travaille plus. C'est lui qui travaille, c'est lui qui... Non, mais ouais, d'accord, ok. Oui, bah oui, bien sûr, oui, la meuf, elle l'a habitué 3 ans, elle t'a dit, ouais, ma chérie. Je l'ai habitué, c'est pas moi qui l'ai entretenu. Il a son loyer à lui, il habite tout seul, moi je lui paye rien du tout, il me paye rien. D'accord, ok, excuse-moi, quand vous voyez où? J'habitais en fait vers chez lui, donc on se voyait vers chez lui. D'accord, vers chez lui où? Oui, dehors. Eh ouais, ma chérie, tu vois, comme quoi, t'as pas besoin, pourquoi faire en fait? Pourquoi faire l'entretenir et qu'il t'entretienne? Dehors, c'était suffisant. Voilà, une clochara à son âge. 32 balais, ma chérie, excuse-moi, pour moi, t'es une femme. Ouais. 32 ans, t'es une femme. 32 ans, le mec, moi, il me trimballe dehors. Écoute-moi bien. Si je le chope pas par le callback, d'accord? Si je le traîne pas faisant pas, je m'appelle pas Loulou. Tu vois, moi, 32 ans, moi, de mon statut, moi à moi, d'accord? On se voit dehors? On se voit dehors? Ma chérie, on se fait une petite balade dehors. Oui, il n'y a pas de problème. Après un resto. Voilà. Après, voilà, on a bu un verre. Haja. Femme-ti, moi, tu me trimbales dehors comme ça? On se voit dehors. Et elle se dit que le mec, 3 ans, il a pas travaillé. D'accord? Mais c'est vrai que dès qu'ils vont se marier, bah oui, il va travailler. Oh, bah, ça va de soi, Loulou. Ça va pas ou quoi? Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Et toi, tu y crois à ça? Juste une question comme ça. Est-ce que tu y crois? Oui, franchement, oui, j'y ai cru. Et sinon, j'aurais pas attendu autant de temps. D'accord. Et aujourd'hui, rappelle-moi le but de ton appel. C'était de savoir ce que tu fais, parce que le mec, il est parti, il a fait triplette, quadruplette, centuplette, c'est ça? C'est pour ça que tu m'appelles. Parce que toi, tu y as cru. Et tu pensais qu'il te trompait pas, du coup. Jusqu'à la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Voilà, d'accord, ok. Et donc, tu crois que ce mec-là qui t'a trompé, qui t'a dupé, qui t'a menti, d'accord, pendant 3 ans, tu crois vraiment que c'est lui en qui je vais avoir confiance? Et il va me dire, oui, en fait, Haggam et moi, en fait, t'inquiète pas, ma chérie, je vais travailler quand on va se marier. Ouais, en fait, il y a un problème avec les red flags, je pense. Il n'y a pas d'autre couleur pour que, en fait, elle le voit. Yellow flag, tu vois. J'ai cru en ce qu'il me disait, ses paroles, ce qu'il me disait, j'ai cru. Tout ce qu'il disait, le fait qu'il me disait, je lui Non, mais tu continues à y croire, ma chérie. Tu vois, parce que tu crois que, par exemple, quand vous allez vous marier, par exemple, il va travailler. Tu vois, toi, ça t'interpelle pas. Pourtant, t'es mère de famille, t'as une responsabilité. Tu vois, demain, ma chérie, je te mets dans la situation, ok? Demain, ma belle, ok? Tu vis avec cet homme-là. T'as ta fille, elle va vivre avec toi. C'est toi qui as la garde. On est d'accord. Ah, Habibti. Demain, tu vis avec cet homme-là, ok? Ah ouais, top. Attends 2 minutes. Demain, toi, tu vis avec cet homme-là, ok? Oui. Et cet homme-là, en fait, te dit, oui, machin, je vais travailler, machin et tout. Il travaille, d'accord? Mais après, il sort de son travail parce que, vas-y, flemme. Parce qu'il a plus envie de travailler. Comment tu fais, ma chérie? Ça, réponds à la question, en fait. Va pas, je t'ai dit. Demain, vous vous mariez, d'accord? Ou il ne travaille pas, ok? Ou il travaille, d'accord? Et il arrête de travailler. Qu'est-ce que toi, parce que ma chérie, là, toi, tu t'assumes, encore heureux. Tu assumes ta fille. Tu vis selon tes moyens. D'accord, mais demain, t'as une deuxième bouche, et une bouche conséquente. L'estomac d'un homme, c'est pas l'estomac d'une femme, et c'est pas l'estomac d'une petite fille. Oui. On est d'accord. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Non, je le pousserai à prendre ses responsabilités. Comment? Je le pousserai à prendre ses responsabilités. Lui, c'est ce qu'il m'avait dit, justement. Il m'avait dit que... Ouais. Et comment tu vas le pousser à prendre ses responsabilités? Vas-y. D'après, je lui rappellerai ses paroles à lui. C'est ce qu'il m'a dit lui-même, que là, pour le moment, il pouvait pas parce qu'il savait que j'avais une fille et qu'il pouvait pas détruire sa vie. Donc, si elle avait besoin de quelque chose, il fallait qu'il soit là pour nous donner ce qu'on avait besoin. J'ai pas compris. Pour le moment, comme il n'avait pas assez
Ouais. d'argent, justement, pour avoir un loyer, il voulait pouvoir, lui, avoir cette responsabilité. Et il savait que c'était une Mais t'as grosse pas dit que c'était lui qui payait le loyer? Actuellement? Qui payait son loyer? Bah si, son loyer à lui. Ok. Ah, c'est catastrophique, meuf. Putain, 35 balles. C'est dur. Vraiment, c'est dur. Ça, j'en suis sûre, toi, t'étais le site de nana. Non, je veux rester célibataire. Je suis très bien seule. Tu vois, les nanas qui restent trop longtemps célibataires comme ça, c'est pas bon. Je suis restée 8 ans célibataire. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, après, tu t'imagines bien que quand tu vois le loup, tu vois. Tu vois, quand Même tu pas, vois le loup. Franchement, j'étais très bien toute seule. J'ai jamais voulu, mais il m'est tombé dessus. Et on va dire avant ça, c'était pas vraiment un mariage d'amour le premier. Donc là, j'ai découvert ce que c'était d'aimer et ça a tout changé. Donc là, tu vois, Znana les filles. Znana, parce que tu vas pas me dire que c'est autre chose que ça. Mzlot, ma indouche 1 euro в جيبو, ma qui dit wallo, voilà, à part la znana, je vois pas autre chose. Et peut-être un peu la beauté. Même pas, je te jure même pas. C'est juste comment il me parlait, comment il me donnait de l'attention, comment il... L'attention. Ouais. Ouais. Elle a une fille, hamdoulah. Bah non, ma chérie, franchement, si t'as une fille, t'es dans cette situation-là, pour moi, c'est critique. Au contraire, quand t'as une fille, d'accord, tu dois lui assurer quand même un bel avenir. Un bel avenir, c'est pas forcément, en fait, un mec qui va entretenir ta fille, d'accord, mais un mec qui va te soulager. C'est-à-dire un mec qui va t'aider dans ton foyer. Tu vois, c'est pas en fait une adoption, c'est pas en fait un autre enfant. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Non, mais justement, ma fille, je l'assume totalement. Ouais, et j'ai toujours assumé totalement. Totalement, mais on n'a pas dit le contraire. En fait, le pire dans tout ça, c'est que t'es dans un déni, meuf. J'ai jamais vu ça. Et un calme olympique, quoi. Pour toi, tu vois pas le mal. C'est normal. Voilà. Toi, ce style de nana-là, elle va rester avec. Elle va rester avec. Il l'a trompé avec 1 milliard de nanas. Le mec, non seulement mzlot, d'accord? Non seulement me fait tazine, apparemment, d'accord? Non seulement il lui donne, il la voit dans la rue, ok? Non seulement, et en plus, par-dessus le ba'ara al-kharia al-kbira, d'accord? Le mec, il l'a trompé pendant je ne sais pas combien de temps avec je ne sais pas combien de nanas. Et en plus de ça, et non seulement, d'accord, il lui fait croire en fait un semblant d'amour et de machin puisque lui-même il collabore avec elle. Donc tu vois, c'est-à-dire les red flags, c'est catastrophique. À ce moment-là, c'est quoi son but? Parce que tu vois, il y a aucun but derrière. Bah si ma chérie. Ah parce que toi t'as pas vu le but. T'as des hommes en fait qui aiment plusieurs nanas. En fait c'est pas qu'ils aiment plusieurs nanas. T'as des coureurs de jupons. T'as des mecs en fait ils veulent goûter à tous leurs ateliers. Voilà. Mais moi il goûte rien du tout. Ah ouais bon. Ah bon il goûte rien du tout. T'as rien fait avec lui pendant 3 ans. Non, on se voit dehors, on se voit dans les parcs, on marche ensemble, on fait absolument rien. Et justement, le fait qu'il a... Dans les parcs, pourquoi vous emmenez la gamine jouer au parc? Non, même pas, on se voit, et j'ai pas envie... Elle est tarée, cette meuf. Non, mais là, elle est doff. Elle est doff. Mais t'es complètement doff, meuf. T'es doff. Ah, t'es doff. T'es complètement tapé du système cerveau de la cervelle. Pourquoi? Non, c'est pas un déni. Non. Elle est doff. T'es doff. T'es complètement taré. T'es une folle. Voilà. Ça changerait quoi qu'on sorte, qu'on aille manger quelque chose ou que... Le qima, la valeur que tu te donnes. Voilà. Toi, ta valeur, en fait, c'est les parcs. Et ça changerait quoi? Elle a dit, je sais pas. S'installer face à face. Excuse-moi, c'est plus agréable de parler face à face. On dîne ensemble. Smahliya, excuse-moi ma chérie, comme dans les films que tu regardes quand tu chouines. Tu vois? À Hollywood, ils font ça. À Bollywood, ils font ça. À Casa, ils font ça. À Alger, ils font ça. Partout, ils font ça. Tu vois, il y a que les clochards de France, en fait, où ils font pas ça. Même au bled, le mec, il a pas un dans ses poches. Ils vivent. C'est-à-dire, ils gagnent limite 20 dirhams par jour. D'accord? Et le mec, il se pose avec sa habiba. D'accord? Frère, elle prend un petit café, un petit américain. Voilà, un américain. Asert limon. Il est posé en terrasse avec sa chérie. Il a pas un dans ses poches. Hein. C'est-à-dire, il y a là qui kaffe, tu vois. Et au moins, tu vois, un petit, tu vois, il lui donne de la valeur.
Il lui dit, ok, d'accord, j'ai peut-être pas les moyens de t'emmener, tu vois, je sais pas moi, au Four Seasons, j'ai pas les moyens de t'emmener à la Mamounia, mais je peux t'emmener en terrasse, tu vois, boire un petit truc, on est posé, on discute, on papote, voilà. Et toi, il t'emmène dans les parcs avec les rats. Voilà. Il t'emmène dans les parcs avec les rats de 1. Tu commences à me taper sur le système nerveux, toi, je sens que ça peut partir à n'importe quel moment. Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, je te parle, j'essaye de te raisonner, tu vois, mais tu ne comprends pas. Il t'emmène elle voit pas le mal. Mais t'es complètement daf. T'es daf. Je te dis la vérité. Il y a pas d'autre, parce que je préfère te dire ça que, t'es une medloula, ça, c'est, mais parce qu'on en a vu des medloula, mais une medloula comme toi de 35 balais, mère de famille, tu vois, et qui se trimballe avec un clochard dans les parcs, et elle voit pas en fait le mal. Et en plus de ça, ma chérie, si seulement il en valait la peine. Tu vois, moi demain tu me dis, écoute, moi mon chéri, écoute, il a eu un accident, ben il est en arrêt maladie, il peut pas travailler pour l'instant, il y a pas de problème, ma chérie, ok? Voilà, on va dans les parcs, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu me dis oui, le mec, il est dans cette situation-là et il te respecte et tout. Non seulement, en plus de ça, le mec, en fait, il te trompe et tu t'arrives quand même à lui trouver des excuses. Et après, elle me dit elle a pas goûté à la table. Toi, entre deux buissons, tu t'y as goûté. C'est même pas la peine de me dire non, mais en fait, moi, machin, prude, c'est pas la peine. Ok? Non. Entre deux buissons, ou là, je sais pas, peut-être, il doit pas avoir de voiture, ce mec-là, s'il t'emmène au parc. Tu vois? Ou sinon, c'est toi qui prends ta voiture. Ou là, sinon, c'est toi qui collabore dans la voiture. Je te dis la vérité. Dans sa voiture avec. C'est bon? Tout ça, on n'a pas envie d'être dans des endroits tout seul. Ouais, machallah. On n'a pas envie d'être dans les endroits, mais relation de haram pendant 3 ans. Il se voit pendant 3 ans, mais après, tu vois, quand ça parle de, tu vois, il faut assumer et tout, oui, mais non, qala Allah, qala Rasoul. Quel Rasoul, il avait qu'à faire le halal. 3 ans, ma chérie. 3 ans, ma petite douceur. Je comprends mieux maintenant, parce que quand je t'ai posé la question, je me suis dit, elle va me dire qu'il travaille pas. Oui, c'était quoi les raisons? Je t'ai dit, c'est quoi les raisons? Il a pas de situation. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec un mec sans situation? En fait, excuse-moi, ma chérie. Est-ce que tu connais la règle de base? La règle de base, c'est quoi? Je suis là. Il doit être au minimum là. Tu vois? Parce que c'est un homme. Tu vois? Il peut pas être là. Il peut pas être en dessous. Il doit être à mon niveau ou au-dessus de moi. Non, mais après ça, tu vois, il y a des mecs qui se disent, moi, je veux pas de michto, je veux pas de, et j'en suis pas une. Moi, t'es une pygmée, toi. Non, toi, t'es une pygmée. Ça s'entend comment tu parles. Je suis restée très longtemps seule. Je vais pas prendre un mec que pour de l'argent. Mais on t'a pas dit de prendre un mec que pour de l'argent. On t'a dit de prendre un mec, en fait, que forcément tu vas aimer, ce qui est normal, hein. On prend pas, nous, des mecs que pour l'argent. D'accord, mais qu'il y a au moins une situation. Bordel de merde. Toi, t'es une femme, s'il te plaît. T'as un rideau de viande entre les jambes, excuse-moi. Toi, tu vas travailler. D'accord? Tu assumes ta gamine et tout. T'es avec un clochard qui travaille même pas. Pourquoi? Parce qu'il veut pas. S'il te plaît. Mais où t'as vu ça, s'il te plaît? Et c'est des meufs comme toi, tu vois, qui viennent et qui bousillent, en fait, le travail des meufs bien, en fait. Et quand la meuf bien, elle demande un minimum de situation au mec, il dit, mais qu'est-ce que tu veux, toi? T'es une michto. regarde ce qu'elle vient de dire. Ouais, mais moi, je suis pas une michto. Mais qui t'a parlé de michtonnerie, ma chérie? Pourquoi? Parce que payer un loyer, c'est être une michto? Allô? Payer un loyer, c'est être une michto? T'emmener au resto, c'est être une michto? Te payer un verre, c'est être une michto? Hein? C'est quoi? Tu préfères, ma chérie, moi, en fait, je vais te dire un truc. Je préfère, ok, avoir le rôle de la michto, je vous l'ai toujours dit ça, que d'avoir le rôle de la pigeonne, Seigneur Dieu du ciel. Mais toi, t'as même pas le rôle de la pigeonne. C'est-à-dire que toi, t'as le rôle du rat d'égout. Le rat. Voilà, on se voit dans un parc. Et après, quand tu dis pourquoi? Non, mais parce que oui, haram. Mais pourquoi il a pas fait le halal avec toi? Vu que c'est haram, pourquoi il a pas fait en sorte d'avoir une situation, de travailler et de venir demander ta main? Parce qu'il voulait tout faire d'un coup. Ouais, oui, voilà. Elle lui trouve encore une excuse. Superman, Heda. Il voulait tout faire d'un coup. Comment il voulait faire d'un coup? Il voulait avoir la situation et après directement venir me retaper et se marier. Ouais, et 3 ans pour avoir une situation. Il trouve une situation. D'accord? Il trouve des situations. Même les personnes en situation d'handicap, elles trouvent du travail. Et Hada, s'il te plaît, il est même pas en situation d'handicap. Il trouve pas de situation, meuf. Non, c'est qu'il veut pas travailler pour quelqu'un. En fait, il a essayé de lancer son business. Les clochards avec du nif, les clochards avec de la fierté. Moi, travailler pour quelqu'un, il a pas un dans ses poches. D'accord? Et il emmène sa clocharde avec lui au parc. D'accord? Et quand le gardien dit, allez, au revoir, et Allah, non, tu t'assois où, en fait, sur le perron de quoi?
C'est sur un perron, hein? Ouais, il veut pas avoir sa situation. Mais comment veux-tu qu'il travaille, qu'il soit son propre patron, mais il a même pas mis d'argent de côté? Bah commence. Ma chérie, tu vas à Aubervilliers, ma chérie, tu peux être ton propre patron à partir de 200 euros. Le minimum d'achat, c'est 100 euros. Il a commencé, il a créé une entreprise, il a essayé, mais son entreprise n'a pas marché. Donc là, il l'a toujours, tu vois, il essaye toujours de faire, mais il gagne pas assez. Ah, il gagne pas assez. Pourquoi? Bah, il a qu'à travailler normalement comme tout le monde, comme tout citoyen français, d'accord? Mettre de l'argent de côté, comme tous ceux qui ont ouvert des business. Oui, mais lui, de ce qu'il me dit, c'est qu'il ne veut pas parce qu'il peut pas faire ses prières à l'heure. Il préfère être son propre patron, comme ça il peut prier quand il veut. Il peut aller à la mosquée vendredi. Non, il me faut du sucre. En fait, non, il me faut pas du sucre. Je sais pas s'il me faut du sel ou du sucre. Ah non, mais Seigneur, non mais. Je suis sûrement une barla, j'y ai cru, mais moi voilà, c'est pour ça que j'ai pas. Elle a dit parce qu'il fait pas ses prières. Ah Seigneur, Titis, viens, on parle ensemble, s'il te plaît, je me mettrai à parler avec Titis, viens. Descends les escaliers, bébé, descends, viens mon cœur, viens mon chéri, viens, je vais me mettre à parler avec mon chat, en fait, vous allez me rendre ouf, la vérité. Non mais t'entends ça, Titis? Est-ce que tu entends ça? Ah, tu vois, regarde, il est venu, Titis, le mec, en fait, il lui a dit, je peux pas faire mes prières. Je ne peux pas faire mes prières alors qu'il a pas un dans ses poches, Titis. Il va me donner son trou. Mais c'est une blague, là. Non, malheureusement, non. Malheureusement, non. Et donc, tu en penses quoi, tout ça? Ben, moi, j'aimais bien. Moi, je trouvais que c'était un gars bien. S'il préférait, même les sans-papiers, ils travaillent. Ah ouais, quel cassos, Seigneur Dieu du ciel. Et après, on me dit, non, c'est quoi son business au gars, s'il te plaît? C'est quoi le business du gars, s'il te plaît? Il fait des livraisons. Ah, je pensais que c'était les sarouels islamiques, les machins, là, les ramis et tout. Non. Ah, même pas. Des livraisons et tout. Ok, d'accord. Ok. Seigneur Dieu du ciel. Moi, j'en ai entendu des pique-me, mais alors une pique-me de 35 balais comme toi, vraiment. Ma chérie, il fallait pas laisser trop longtemps le rideau de viande comme ça, 8 ans, c'est trop. Pour un rideau de viande, après, la viande a pourri. C'est trop, ma chérie. C'est trop. Mais tu t'entends parler, ma chérie. Bien, mais et toi, t'as gobé. Non, mais dites-moi que elle se fout pas de ma gueule. Dites-moi que elle, le red flag, il est là, mais en fait, elle le voit pas. Il y a des... Je l'ai vu dès le début, le red flag. Mais je t'ai dit, comme il y avait des sentiments qui sont venus, j'ai zappé et je me suis dit ça va marcher. Je vais se barrer, je vais essayer et si ça marche, alhamdoulilah, si ça marche pas, alhamdoulilah, mais je vais aller au bout du bout. Ah ouais, putain, c'est dur. C'est dur. Ah, mon fils. Oui. Même Titi, je pense, il est venu, il s'est posé à côté, il écoute l'histoire tellement il est choqué, le mec. Même mon fils, il est choqué, c'est pas possible. Ah non. Eh ben, franchement, je préfère. Alors, elle a dit quoi, Razel? Il y a du taf à mort dans la livraison. Donc, il travaille pas assez pour développer son business. Comme il est trop fier, il doit pas démarcher. Et quoi, elle a dit? Oui, ça c'est sûr, ça doit être un glandeur professionnel. Il doit pas démarcher et prospecter, lui. C'est vrai, c'est juste un glandeur en fait, parce qu'il sait que toi tu l'acceptes comme ça. En tout cas, moi je me mets demain à la place de ce mec-là, je me dis oh finger in the nose, le mec il t'a menti pendant 3 ans, oui je peux pas faire mes prières machin et tout, mais qui me chie à droite à gauche, c'est ça? C'est ça l'islam? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben voilà ma chérie, eh ben c'est vrai, 3 ans dans le baba. Voilà, quand on vous dit de pas rester longtemps avec eux, vous ne croyez pas. Mais tu crois quoi, ma chérie? Soi-disant, tu fais rien avec lui. On part dans l'idée. Yallah, on te croit. Tu fais rien avec lui. Il va bien falloir que le mec il fasse à côté. Moi, à la base, non, vu que je pensais à ces conneries il faut que je prie, il faut que... Donc, on est dans une société de consommation. On est dans une société où quand tu croises un bus, ils font la publicité, c'est-à-dire de sites extra-conjugaux. D'accord, c'est-à-dire que en plein Paris, tu peux voir un bus passer avec une publicité, oui, comment tromper son mec. D'accord, on est dans une société où ça consomme, où il y a du huc à laisse tomber, à outrance, ok. Et toi, en fait, tu pensais pas que c'était comme ça. Tu pensais pas que le mec, il allait. Donc non, je pensais pas. Elle est vraiment teubée quoi. Elle est dof. Elle est teubée et dof.
Oui, bah ta tante, excuse-moi. Elle est teubée et dof. Qui dof. Elle est tartée. Je suis sûrement... Mais non, là, ça dépasse la naïveté. Ça dépasse la naïveté, c'était une pique-me en plus de ça, parce que t'es là, tu te oui, machin, il a dit que, machin, moi je cherche pas, je suis pas une michto, je veux pas être une michto, machin, mais je préfère, les meufs michto, force à vous, big up à vous, franchement, je préfère être une michto qu'une midniola. J'ai pas besoin d'un homme. Je suis restée. Pourquoi t'es restée avec 8-3 ans? Parce que les sentiments, j'en avais pas eu avant. Mais elle a pas besoin d'un homme. Bah, t'avais qu'à alors prendre un chat. Voilà, le chat, regarde. J'ai un chat, j'ai même un chien. Voilà, rajoute encore un perroquet, rajoute aussi un petit rat. Non, le rat, tu l'as, il est avec toi. C'est pas la peine. Et voilà, t'as qu'à faire un zoo chez toi. Elle a pas besoin d'un homme, mais elle reste avec 8-3 ans. Mais en fait, oui, c'est les sentiments, mais machin. Mais en fait, à quoi il me sert, ce mec-là, en fait? Moi, je veux bien t'aimer, ma chérie, hein. Tu vois? Moi, j'ai toujours dit qu'il y a une raison pour tout. D'accord? Quand tu aimes une personne, tu sais pourquoi tu l'aimes. Tu vois? Mais toi, tu l'aimes pourquoi, en fait? J'aimerais bien savoir. En fait, il te valorise même pas des petites attentions de temps en temps. Même pas, il emmène sa copine au restaurant. Même pas. Toi, et en plus de ça, il te trompe. Dans les actes, non. Ouais. Dans les actes, non. Bah oui, mais le plus important, c'est les actes, ma chérie. Hein. C'est vrai. Ouais, voilà. Le plus important, ma chérie, on vous a toujours dit que c'était les actes. C'est pas les paroles. Je me disais, pour le moment, on n'est pas mariés. Il n'y a pas d'enfant aussi. Il peut pas y avoir d'actes. Voilà, elle peut adopter un enfant aussi, ça donne beaucoup d'amour et elle pourra en donner. Voilà. Oui, machin, l'amour, machin, mais c'est pas le même amour, Razel. Ça va pas ou quoi? De l'amour, l'entrejambe, elle durcit. Tu vois, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir, non. Et il va voir, peut-être une shit dans le air, en fait, dans les parcs, mais non, ça n'a rien à voir. Dans les parcs, tu vas pas faire un truc en public dans les parcs. Oh, bah après, si c'était ça ferait longtemps, je me serais mis avec plusieurs gars. Je suis pas comme ça. Je suis vraiment pas comme ça. Et j'ai pas besoin de ça. Non, c'est juste, je me suis mariée très tôt avec quelqu'un qu'à la base, je n'aimais pas. Donc, quand j'ai divorcé, je me suis dit, franchement, le mariage, c'est pas pour moi. Et j'en veux pas. Mais voilà, ça m'est tombé dessus. Un jour, j'ai fait comme l'ado, j'ai découvert ce que c'était et ça m'a flingué. L'ado, elle a fait comme l'ado. Ouais, je te jure que oui. Je savais pas je pensais que... je sais pas. Excuse-moi, ma chérie, 2 minutes, ok? Excuse-moi. Alors, le 9... Elle sort avec un clochard et elle paye... Ah non, pardon, elle paye rien du coup, excuse-moi. Et elle sort avec un clochard qui l'a trompé et il sort avec elle dans les parcs. Ah pardon, à parc. Voilà. Tu vois, c'est pour la vidéo de 30 minutes que je vais faire sur YouTube. Tu comprends, ma chérie? Bah oui, ma chérie, il faut bien montrer au monde que... Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Tu comprends ma petite douceur? Voilà. Bah non, mais parce que franchement, les histoires comme ça, en fait, c'est pour ça qu'on les publie, pour que, en fait, les gens aussi, on a une autre Medlou là comme toi, au moins va se dire, mais en fait, je me reconnais dans cette histoire, voilà. C'est pas ça l'amour. Voilà. Ouais, parce que il veut être auto-entrepreneur parce qu'au niveau des prières, machin, mais il va la tromper en fait. Ouais. Les prières. Mais toi, tu penses que dès le début, j'aurais dû lui dire tu travailles pas, donc. Ah, tu dégages, tu travailles pas, moi je travaille. Comment ça se fait que toi t'es un mec, tu travailles pas en fait? Non, parce que tu travailles pas, t'es en situation de handicap. Même ça, je t'accepte pas. Tu sais pourquoi, ma chérie? Parce que maintenant, d'accord, en France, t'as des métiers où ils acceptent les personnes en situation de handicap. Mis à part si tu as un handicap mental. Là, je t'accepte. Il n'y a pas de problème dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes. Voilà. Je t'accepte, ma chérie, dans le plus grand des calmes. Tu ne travailles pas, tu qawad alayya. T'as perdu ton métier, d'accord? Tu vas, voilà. Tu qawad alayya.
Ouais, non, c'est vrai. J'ai peut-être été trop bête, trop... Ouais. C'est vrai. Elle s'en rend compte que maintenant, voilà. Non, je m'en rendais compte. Mais il vit de, oui, c'est vrai, il vit de quoi? Du RSA, je pense, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais 34 après, balais. il est tout seul, quoi. Il a qu'un loyer à lui à payer. Donc Ouais, mais alors, moi, tu me dis, t'es une femme, tu vis du RSA à cet âge-là, bon, ça passe. Franchement, ça me dérange pas, une femme. Mais un homme. Mais après, vous créez des women, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Après, moi, je crée rien du tout. Ah, si. Alors là, je te permets pas de dire que tu t'as pas créé un zemen. Alors, si. Mais non, si. Ah, non. Si. Bah, si, tu l'acceptes comme ça. Donc, le mec, en fait, il reste dans cette situation-là. Et la nana, en fait. Situation, je l'aurais pris. Comment? Pareil. Tu quoi? S'il avait une bonne situation, je l'aurais pris pareil. Oui, non, MDR. C'est juste que j'ai cru. Mais toi, en fait, je pense que le profil n'est pas pour les bonnes situations. Toi, ton profil, en fait, il est pour les clochards comme ça. Tu vois? Toi, ton profil, en fait, c'est, tu te mets avec un clochard et puis voilà, quoi. Alhamdulillah, tu vois, tu fais un petit truc. Voilà, quand tu lui dis, ouais, t'allais faire quoi comme mariage? Un mariage simple. Le mariage simple, c'est quoi, ma chérie? C'est, voilà, ses parents, lui, mes parents, machin, ta'am. Yallah, hezzil waqfa, yallah, sirit qawdi, l'dark. Non, mais moi, ça me va. Et c'est le 1 euro symbolique. Bien sûr, oui. Elle n'aime pas les gros mariages. Voilà. Bon, j'ai déjà eu un grand mariage, donc franchement, j'en veux pas d'autres. Oui, bah oui, elle en veut pas d'autres. Oui, parce que t'es pas en capacité de demander un gros mariage. Non, c'est que j'en veux pas. Non, tu n'es pas. Non. Le profil, tu peux pas toi te permettre aujourd'hui venir et demander à un mec un gros mariage. Si toi, de même, t'acceptes un clochard, comment tu peux lui demander un gros mariage? Comment à ce mec-là, tu peux lui demander un gros mariage? Non, si j'étais tombée sur quelqu'un qui s'est jamais marié et qui m'aurait dit je te parle de lui, ma chérie. Je te parle pas de quelqu'un d'autre. Comment toi, tu peux venir, d'accord, et demander à un mec comme lui un gros mariage, mais il te l'aurait pas donné? Non, mais oui, à lui, je ne pas demander. Après, si je l'avais voulu. Mais je sais que même avant lui. Non, toi, t'as pas le profil de si je l'avais voulu. Toi, t'es le profil de la nana, tu vois, tu restes avec le mec qui t'emmène au parc, voilà, et puis voilà. Et après, il vient, il te met 2-3 douilles comme ça, tu vois, oui, machin, moi, si je travaille pas, en fait, t'as vu, moi, je peux pas aller faire, tu vois, je peux pas faire des métiers ingrats, je peux pas faire éboueur, je peux pas faire ci, machin, t'as vu, parce que moi, au niveau de la salade, tu vois, et derrière, il va te tromper. Mariage au parc. Ma chérie, voilà, mariage au parc et le gardien c'est le témoin, ou là peut-être que c'est l'imam. Dans tous les cas ça aurait été pareil, il m'aurait ramené au resto, il m'aurait trompé pareil. Hein? Oui, mais je préfère, ma chérie. Au moins maintenant je m'appelle là. Au moins ma chérie. Comme ça je me dis j'ai pas besoin de lui, resto, bon vas-y, casse-toi toi. Casse-toi parce que sinon je vais t'insulter ta mère. Toi c'est sûr j'insulte ta mère. Insulte ta mère. Mais restez, je peux y aller toute seule. Mais restez, c'est ce bande de clochards que vous êtes. Vous êtes des clochards. Vous êtes des clochards. Au respect, je suis une chienne. Non, mais ça aurait rien changé. Eh ben, je préfère, en fait, que, à la limite, tu m'as trompé. Même chaque liane a 3 ans, là, dans rien fait le roi, en fait. Tu vois, clairement, que, en fait, non seulement t'as rien payé, non seulement tu m'as pas donné une certaine estime, parce que oui, mesdames, quand le mec, en fait, il t'emmène, il te dit, ouais, rendez-vous, en fait, en bas de chez toi, ou au parc, ou au parking, là, il te donne aucune estime. Voilà. C'est juste une question d'estime. Mais quand t'es une clocharde, tu resteras toujours clocharde. Voilà. Elle, par exemple, c'est mort. Tu pisses dans le sable. Elle, tu pisses sur elle et elle fait ça. Comme as. Elle, c'est ça. Tu peux rien faire. Et ensuite, elle te dit, mais c'est pas à cause de nous qu'on crée les OM. Bah si, puisque t'es une clocharde, meuf. Si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes ici, tu es une grosse clocharde. Voilà. Toi, t'es une pique-me, voilà, et ensuite ça vient, ça chouine. Là, elle a de la chance, parce que là, Zama, il est venu, machin et tout, mais s'il l'avait trompé, qu'elle l'avait appris et tout. Mais même dans sa tête, elle doit se dire, mais il n'a jamais rien payé pour moi et tout, il se fout de ma gueule et tout. Zama, t'es une clocharde. T'es une clocharde. Je te le dis, c'est mieux que je te raccroche à la gueule, parce que tu mérites même pas, en fait, que je te conseille. C'est trop. Ah, c'est trop. Je peux pas, moi, les meufs comme toi. Je suis allergique aux connasses comme toi. C'est mort. Allô? Allô?